à tous. Ce soir, Fuji TV en direct de l'arène de Païta. Et comme vous pouvez constater ce soir, la salle est pleine à craquer. Donc je pense que ça va être un meeting très intéressant. De soutien à Nicolas Sarkozy, et je voudrais, au nom de tous ceux qui sont derrière moi, vous remercier. Vous remercier de vous être déplacés nombreux ce soir dans cette belle salle, n'est-ce pas, exceptionnelle. Parce que ce soir, si vous abusez des mots, je voudrais vous dire que notre réunion, elle est plutôt historique. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est bien la première fois que nous faisons ensemble un meeting, le rassemblement et l'avenir ensemble. C'est la première fois que nous pouvons participer. Je voudrais revenir au président de la République, à Nicolas Sarkozy, et vous rappeler un peu l'histoire, vous raconter l'histoire, qui n'a pas toujours été forcément simple. C'était en novembre 2005. En novembre 2005, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et il a convoqué Pierre Faugier, qui était président du Rassemblement, et moi-même président de l'Alliance Ensemble, nous a convoqués dans un déjeuner pour nous dire, de manière très claire, je vous connais depuis longtemps, je sais ce que vous avez fait, je connais la Nouvelle-Calédonie, j'y suis allé 2 fois, je connais votre histoire. Alors je vais vous dire, je vais être candidat à la présidentielle, je serai élu président de la République en 2007, je serai élu. Alors ce que je vous demande de vous entendre, je vous demande d'arrêter vos divisions, je vous demande de le faire parce que président de la République, je pourrais vous aider si vous vous êtes unis, si vous allez dans le même sens. Il s'agit de l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Et ce serment qu'il nous a prononcé, vous savez, avec la détermination qu'il a lorsqu'il parle, nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu, et à partir de 2007, après l'élection présidentielle et après les législatives, nous avons commencé à passer un accord, et puis nous sommes là ce soir. Nous l'avons fait dans l'intérêt général de la Nouvelle-Calédonie, parce que nous sommes désormais réunis et forts, que nous pouvons au mieux gérer les choses. C'est comme ça que nous avons pu au mieux nous sortir, vous savez, de ces démissions successives au début de l'année 2011 au gouvernement, de celui qui n'a jamais voulu entendre le message de Nicolas Sarkozy, de celui qui préfère son ambition personnelle à l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, celui qui s'est lancé dans une aventure personnelle, strictement personnelle, unipersonnelle. C'est bien parce que nous sommes forts que nous avons pu faire ce nouvel équilibre institutionnel avec l'Union calédonienne, avec le Parti travailliste, pour gérer au mieux le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et gérer au mieux le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Vous lire une phrase de Nicolas Sarkozy qu'il a prononcée ici dans l'arène. Cette phrase que je vais lire encore parce qu'il faut la méditer, c'est une phrase qui est forte et je n'aurai pas au plaisir de vous la lire. Ce qui se passe ici, disait Nicolas Sarkozy, c'est une France qui tient ses promesses et une Nouvelle-Calédonie à la hauteur de son destin. La Calédonie de mes rêves, celle que j'aime, c'est la Calédonie capable de bâtir avec tous ses enfants, un projet mondial. Je vous remercie. Ce scrutin a pour nous, vous savez, une importance essentielle. Je suis heureux de vous écouter comme parole de pouvoir, si nombreux ce soir, à Païta, témoigner de votre soutien entier
et enthousiaste à Nicolas Sarkozy. Et son courage, sa détermination, sa formidable énergie. Nous admirons la façon dont il a fait front à la succession des crises venues frapper le monde. Nous saluons la manière dont il a préservé la France dans toutes ses tourmentes économiques et financières. Nicolas Sarkozy, c'est notre candidat, parce que c'est un homme d'action, un vrai, qui s'engage en première ligne et qui avance. Nous devons innover, aller de l'avant, et elle a pour ça, nous avons pour ça, des amis considérables. Le président de la République est venu en personne en Nouvelle-Calédonie, ici, à Païta, nous confirmer les grandes lignes de la politique qui nous porte. Il a tenu un discours qui nous ouvre d'extraordinaires perspectives d'avenir. Et d'abord, Nicolas Sarkozy a clairement réaffirmé sa conviction personnelle en faveur du maintien de la Calédonie dans la France. Il a aussi salué une France qui tient ses promesses et une Nouvelle-Calédonie à la hauteur de son destin. Il nous a affirmé avec force que la France est un espace de liberté qui protège. Il nous a assuré que la France est sensibilisée et attentive au destin de la Nouvelle-Calédonie, à ses spécificités, à son identité. Il nous a répété que nous ne pouvions pas attendre passivement la date de 2014 et qu'il fallait la préparer. Et il nous a indiqué que nous pourrions compter sur son appui déterminé si nous souhaitions le moment venu faire évoluer l'accord de Nouméa et si nous pouvions engager la Nouvelle-Calédonie dans des perspectives nouvelles au sein de la République. Le maintien de la Calédonie dans la France, c'est la vocation de l'ensemble, c'est la vocation de l'avenir ensemble. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je suis très ému en fait de me retrouver ce soir dans cette grande salle, cher Harold, et de vous retrouver. Alors ce soir, je viens bien sûr, comme envoyé de Nicolas Sarkozy, je viens avec nos idées politiques partagées, mais je tiens à vous dire aussi, je viens avec mon cœur, avec mes sentiments, avec mon amour pour votre pays. Nous venons de vivre au niveau mondial, et ça n'est pas fini, une crise majeure. Il est donc extrêmement important que les rênes du pouvoir, du gouvernement, soient entre des mains expérimentées. Il est indispensable qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, nous débattions et que l'ensemble des Françaises et des Français, quel que soit leur lieu de résidence, ici comme ailleurs, eh bien, se mobilisent. Indiscutablement, vous savez, moi j'ai bien vécu la période il y a 3-4 mois où lorsque on se posait la question, pas nous, mais beaucoup de personnes, savoir si Nicolas Sarkozy serait au deuxième tour. Et donc souvent on prédisait qu'il ne franchirait pas ce deuxième tour. Eh bien on voit aujourd'hui qu'il sera le premier, très certainement, dès le premier tour. Et donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience chez les Français, après probablement avoir douté, que Nicolas Sarkozy est aujourd'hui clairement le meilleur candidat. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'il sera en tête le 22 avril. Vous avez eu la chance d'avoir vu M. Perben ce soir. Que pensez-vous de leur discours ce soir? Je crois que c'est un discours qui mobilise, qui galvanise et qui fait prendre conscience à tous les Calédoniens qu'il faut véritablement mesurer l'ampleur de ce rendez-vous important, l'élection présidentielle. D'abord, nous sommes heureux d'être venus ici sur le territoire. M. Nicolas Sarkozy a déclaré avoir une vague de montée de partisans à son égard. Avez-vous le même ressenti que lui? Depuis le début de la campagne, depuis le mois de janvier, les choses ont beaucoup changé. Il y a une prise de conscience au niveau du pays de la nécessité d'avoir à la barre, comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme ayant la capacité, l'énergie, le volontarisme indispensable pour permettre à notre pays de traverser un moment difficile. À la fois Dominique Perben et le président Pierre Frogier évoquaient les deux drapeaux. Juste à savoir, les deux drapeaux, est-ce qu'ils ont leur place ici dans un meeting tel que celui-ci?
Non, je crois qu'aujourd'hui, on a fait campagne pour les élections présidentielles, et notamment pour soutenir Nicolas Sarkozy. On affiche nos couleurs. Nos couleurs à nous, ce sont le bleu, blanc, rouge. Ce sont les couleurs du drapeau national pour cette élection présidentielle. Les deux drapeaux, c'était une proposition de Pierre Frogier pour préparer les conditions de discussion à venir pour la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des gestes que nous avons faits. Nous avons également partagé les responsabilités au sein des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, ce sont tous ces gestes qui font qu'aujourd'hui, les conditions de dialogue avec les partenaires indépendantistes existent et que dès que ces élections seront terminées, nous pourrons nous mettre autour de la table et préparer 2014. Dans le cas où Nicolas Sarkozy ne passerait pas, quelle serait votre réaction vis-à-vis de la gauche actuellement ? Nous, vous savez, on n'a qu'une seule réaction, c'est défendre la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Nous nous engageons totalement derrière le président de la République. Il est venu ici, à Nouméa, et notamment ici à Païta, nous dire qu'il souhaitait que la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la France. Mais il a également dit, toute solution que vous trouverez, je vous accompagnerai. Donc c'est à nous, Calédoniens, de nous réunir, de discuter, de mettre toutes les conditions de dialogue entre tous ceux qui sont de bonne volonté. Donc pas de rupture, quelle que soit l'issue des élections présidentielles. Non, on ne peut pas avoir de rupture. Quand on est un responsable politique, on se doit d'assumer ses responsabilités, on se doit de préparer la suite institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. L'accord de Nouméa prendra fin dans le dernier mandat de 2014-2018. Notre responsabilité aujourd'hui que nous ont donné les Calédoniens, c'est de préparer ces discussions. Contrairement à ce que certains disent, que nous sommes en train de préparer l'indépendance association, c'est totalement faux. C'est un mensonge évoquer une large autonomie là. Électorale. Nous sommes pour une large autonomie, mais pour que les compétences régaliennes restent à la République française. Et donc il faut trouver une solution avec nos partenaires indépendantistes pour construire durablement l'avenir de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. C'est une lourde tâche, une lourde responsabilité, et nous allons tout faire pour aller jusqu'au bout de cette démarche.